Bonjour à tous, c'est Camille. Voici tout ce qui change à partir du 1er juillet 2025. Je vous explique. Premier changement, les travailleurs vont être mieux protégés face aux fortes chaleurs. Face aux risques liés aux fortes chaleurs, les employeurs vont être obligés d'adapter l'organisation du travail pour protéger la santé et la sécurité de leurs salariés à partir de ce 1er juillet. Horaires aménagés, pause renforcée, suspension des tâches pénibles pendant les heures les plus chaudes, postes protégés du soleil et au moins 3 litres d'eau par jour et par personne en l'absence d'eau courante. Deuxième changement, les arrêts de travail vont désormais être sécurisés. Pour lutter contre la fraude aux faux arrêts de travail, l'assurance maladie va rendre obligatoire l'utilisation d'un nouveau formulaire CERFA. Introduit en septembre, il va remplacer le fameux feuillet blanc et marron à envoyer par courrier à sa CPAM et son employeur sous 48 heures. Selon l'assurance maladie, les arrêts de travail sont envoyés électroniquement par les médecins dans 8 cas sur 10, ce qui rend l'envoi papier moins courant. Selon le site du gouvernement, ce nouveau formulaire d'arrêt de travail est sécurisé pour empêcher les falsifications et lutter contre les faux arrêts de travail vendus en ligne. Il comporte plusieurs éléments de sécurité tels qu'un papier spécial, une étiquette holographique et des traits d'identification du prescripteur. Troisième changement, les allocations chômage vont être revalorisées. Les allocations de l'assurance chômage vont être revalorisées de 0,5%. L'allocation minimale passe ainsi de 31,97 € par jour à 32,13 €. Quatrième changement, de nouvelles modalités de financement des contrats d'apprentissage vont arriver. Les employeurs sont mis à contribution pour le financement des contrats d'apprentissage. Pour chaque candidat préparant un diplôme au moins égal à Bac+3, l'employeur devra verser une somme forfaitaire de 750 €. Par ailleurs, la prise en charge des frais de formation sera désormais calculée proportionnellement au jour de formation. Cinquième et dernier changement, la procédure de saisie sur salaire va être simplifiée. En application de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, cette procédure qui permet à un créancier de récupérer tout ou partie de la dette directement sur votre salaire va être confiée au commissaire de justice. Comme le souligne le site du service public, il n'y aura donc plus d'intervention préalable du juge de l'exécution du tribunal judiciaire, même si celui-ci peut être saisi en cas de contestation.